JSJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Bienvenue à l'IEJC International Ministry. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'une chose qui apparemment n'a rien à voir pour celui qui est incrédule, n'a rien à voir avec Dieu. Et pourtant, Dieu est appelé, n'est-ce pas, à se retrouver au centre des préoccupations de l'homme. Qu'est-ce que normalement un homme peut faire sans Dieu? C'est parce que l'homme est vaniteux. Vous comprenez, la vanité fait penser à l'homme que il est super, il est, comment on dit, un héros, que ses exploits, c'est par ses efforts physiques et tout cela, ou bien par des enseignements, ou bien par des techniques, ou bien par des diplômes. Dieu est au centre, n'est-ce pas, des préoccupations de l'homme. Aujourd'hui, nous parlons de la CAN Côte d'Ivoire 2023, mais qui se joue en 2024. Vous connaissez bien l'expression du président de la République camerounais qui avait parlé du glissement de la date. La CAN 2021 au Cameroun qui s'est jouée en 2022. Et voilà pourquoi aujourd'hui, on dit la CAN Côte d'Ivoire 2023 alors qu'on est en 2024. Nous prions d'abord Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce pour ce grand événement qui va regrouper les fils tous les pays africains. L'Afrique, ce continent que tu aimes, Seigneur Jésus-Christ. Et voilà pourquoi tu as un mot à dire à tous ces peuples qui vont se réunir en Côte d'Ivoire, à tous ces acteurs. Tu as ton mot à dire. Et c'est ça que je vais transmettre aujourd'hui à tous les acteurs de près ou de loin de cette Coupe d'Afrique des Nations. Manifeste-toi, Seigneur, en amenant toute pensée captive à l'obéissance de cette parole. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Vous me voyez habillé en lion. En lion, bon. Ne soyez pas jaloux. C'est les lions indomptables du Cameroun. Je peux être supporter, mais pas fan. Être fan, c'est une idolâtrie. Je ne suis pas fan. Je peux être supporter. Vous comprenez? Mon cœur bat beaucoup pour le Cameroun. Si jamais le Cameroun ne va pas loin, ce sera la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Vous pouvez d'ailleurs comprendre pourquoi. Eh bien, voilà. Dieu interpelle aujourd'hui là. Écoutez-moi très bien, les présidents de fédération de football, la CAF, les présidents de fédération, ceux qui peuvent se lever et dire que Dieu existe. Et dire que Dieu existe, vous comprenez, il y a là, on va dire, trois grands groupes. Quand les gens peuvent parler de Dieu en Afrique, il y a le record, je ne sais même pas comment dire, le record africain des CAN, l'Égypte, vous connaissez son Dieu, c'est Pharaon. Peut-être que l'Égypte a souvent beaucoup gagné parce qu'elle a été fidèle à son Dieu, le Pharaon. Et les autres viennent là derrière, le Cameroun, qui ne voit que du feu tous ces temps-ci, ça ne marche pas. Sans parler alors des autres qui disent qu'ils connaissent aussi Dieu. Dieu. D'autres même sont vraiment chrétiens. Dieu que Jésus-Christ a révélé. Mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ces pays échouent toujours?
La parole de Dieu donne les réponses à toutes choses. Vous comprenez? À l'époque, même parmi les enfants d'Israël, les rois marchaient selon les conseils des prophètes. Les prophètes de Dieu disaient au roi ce que Dieu voulait. Ils marchaient selon ce que les prophètes disaient. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gouvernements, tous ces responsables d'État ont tourné le dos à Dieu. Ah oui, ils ont tourné le dos à Dieu. Ils vont voir le faux Dieu qui est là-bas au Vatican. On dit que c'est le représentant de Jésus. Mensonge! Quand un président monte là en Afrique, il va faire allégeance à cet homme-là qui ne connaît même pas Dieu. Voilà le problème. Voilà le problème. On a tourné le dos au vrai Dieu, le Dieu des prophètes. Les Élie, les Samuel, les Moïse, les David. Et qu'en dira-t-on alors du Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui revendique l'Afrique comme étant son sol, le sol qu'il a accueilli? Je vais t'informer aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ t'as dit que ces plantes de pied pour la première fois se sont posées sur un sol, c'était le sol africain. Quand Hérode voulait le tuer, Hérode a tué plus de 300 enfants. Il avait imaginé, parce que les mages l'ont trompé, qui était entre un an, c'est-à-dire que moins d'un an et 3 ans, il a tué. C'est-à-dire que dans cette région où il avait soupçonné que le Christ était né, il a envoyé décapiter, tuer tous les bébés qui étaient là. Or, Joseph, averti par le Saint-Esprit, avait fui avec le Seigneur Jésus-Christ en Égypte. Vous comprenez? C'est là-bas, sur le sol africain, que le Seigneur a grandi. Parce que la prochaine fois qu'on voit Jésus-Christ dans les évangiles, c'est à l'âge de 12 ans. Vous comprenez? Quand on l'amène à Jérusalem pour un recensement, il reste là-bas et il se retrouve au milieu des sages, au milieu des vieux. Il leur parle et tout le monde appréciait la sagesse de cet enfant-là. Et ses parents sont même partis en l'oubliant. Ils sont revenus le chercher et ils lui ont dit, mais pourquoi tu nous as zappés? Il a dit, mais pourquoi vous me dérangez? Ne savez-vous pas que je dois faire les œuvres de mon Père? Vous comprenez? Le Seigneur Jésus a posé les pieds, ses paumes de pied pour la première fois sur un sol, c'était le sol africain. Jésus-Christ va être reconnaissant à l'Afrique, mais l'Afrique tourne le dos à Jésus. Si quelqu'un se lève là et me dit, qu'est-ce que l'IEJC maintenant, tu ne parles plus de Dieu, tu parles au football, tu ne connais rien. J'ai parlé comme ça, n'est-ce pas, à la Coupe du Monde au Qatar. Quelqu'un s'est levé pour me dire des choses. J'ai seulement ri, j'ai dit, voici un inculte spirituel. Vous voyez maintenant le rapport. Voici le rapport. J'interpelle ici les présidents de fédérations de football, n'est-ce pas, d'Afrique là, ce que vous appelez CAF là. Vous devez savoir qui est le vrai Dieu. C'est avec ce Dieu-là que vous devez tout faire. Les clubs, les nations de football qui vont se retrouver bientôt en Côte d'Ivoire doivent participer à cette coupe avec Dieu. Ce qui nous amène à ce qu'on peut dire aujourd'hui, une CAN sans marabout. Une CAN sans marabout, Et vous savez que cette affaire a tué les talents en Afrique. Dieu a gâté l'Afrique sur tous les plans. Sur le plan des richesses minières, le sous-sol africain est tellement riche. C'est parce que Jésus-Christ a foulé le sol africain pour sa première fois. Il a béni ce sol. Ces plantes de pieds ont rempli le sous-sol africain des minerais
que le monde entier recherche aujourd'hui. Voilà pourquoi on tue les présidents qui ne sont pas d'accord. Je viens te dire aujourd'hui, président de fédération des nations là, arrêtez de traiter avec Satan. Arrêtez ça. Le marabout, c'est un agent de Satan. Le marabout que vous prenez là, vous mettez dans l'avion pour amener en Côte d'Ivoire. Dans l'avion, il est dans le même hôtel que les équipes. C'est la malchance même. Je vais parler comme ça pour que tu comprennes très bien. C'est la poisse. La poisse, qui crois-tu qu'un marabout est? Le marabout, c'est un agent de Satan qui prenait votre argent. Qui prenait votre argent pour rien. Vous comprenez ça? La Bible nous dit que les bénédictions de Dieu ne souffrent d'aucun chagrin. Même si tu gagnes cette coupe avec le maraboutage, tu vas voir toi-même la suite. Où sont tous les talents? Où sont tous ces gens qui ont gagné les dernières coupes d'Afrique? Où sont-ils? Parce que le monde a vu. Le monde satanique a vu leur talent. Le talent que Dieu a mis en eux. On les a cooptés. Vous pouvez vous poser la question. Tous ces jeunes-là, ça ne fait même pas, ça fait à peine 5 ans, qui ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon. Dans l'équipe du Cameroun, tout le monde était étonné de voir, je crois qu'ils avaient 20 ans. La moyenne d'âge était 20 ans. Ils ont tous disparu après ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont allés vers les marabouts. On vous a trompé. On vous a trompé. J'ai fait une sortie dernièrement concernant un autre jeune qui est pratiquement le meilleur footballeur du monde. Quelqu'un a un talent naturel que Dieu a mis, on l'amène, on va mettre ça dans la boue. Dans la boue, j'interpelle ici tous les champions là, sportifs d'Afrique, que ce soit les MMA, boxe et tout ça là. Tu as un talent, n'accepte pas ces choses. On va aller enterrer ça, tu vas finir mal ta vie. Beaucoup sont des clochards aujourd'hui qui présentaient de très belles dispositions en football. Et d'autres domaines, ils sont des clochards. Parce qu'on les a trompés avec cette affaire. Oh, vraiment, tu es un talentueux, tu as un talent, il y a quelqu'un là-bas. Vraiment, si tu vas le voir, tu auras des gros contrats. Non, je vais te dire une chose. Les gros contrats aujourd'hui ne peuvent s'obtenir qu'avec Jésus-Christ. Si tu es sage, cherche un vrai prophète. J'interpelle ici les responsables de fédération. Cherchez les vrais prophètes de Dieu. Faites un peu comme le pharaon d'Égypte à cette époque avait fait. Une famine de 7 ans était annoncée. C'est un enfant de Dieu, Joseph, qui a trouvé la solution comme je suis en train de parler là. Joseph a trouvé l'équation quand le pharaon a fait le rêve. Et pharaon a dit à Joseph, qu'est-ce qu'il faut faire? Et si je t'attends que tu me poses cette question, qu'est-ce qu'il faut faire, homme de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire pour passer une belle coupe d'Afrique, ramener la coupe à la maison? Que faut-il faire? C'est comme ça que pharaon a demandé à Joseph. Joseph dit, voilà. D'ici 7 ans, il y aura une famine terrible. Donc, je propose que les cultures qu'on va faire à partir de maintenant jusqu'à 7 ans, qu'on fasse des réserves de 7 ans. Ça fait que quand la famine commence, on a des réserves. Et on va vendre. Il y aura beaucoup d'argent. Et le roi a pris des concessions et des concessions. Le roi a dit, mais qui peut donc gérer ces réserves-là pendant 7 ans? Vous comprenez? Imaginez vous-même ce que je suis en train de vouloir dire. Jésus-Christ permet non seulement de gagner cette Coupe d'Afrique, mais aussi la suite. La suite est même plus que la Coupe d'Afrique. Vous savez que la Coupe du Monde, ce sera ici aux États-Unis. Mais après ça, est-ce que vous pensez à l'avenir de ces jeunes que vous livrez entre les mains du maraboutage?
en allant les prendre pour amener en Coupe d'Afrique. Vous noyez leur avenir dans la boue. Ils sont talentueux. Jeunes Africains, je sais que vous ne pouvez pas faire autrement parce que si tu bronches l'entraîneur là-bas, le président de la Fédé là-bas, on va te mettre dehors. Je vais vous raconter une histoire. Je ne fais rien pour le buzz. J'allais parler à cette époque, mais je me suis tu. Je ne fais rien pour le buzz. L'équipe du football du Cameroun, les Lions Indomptables, à 1 mois de Qatar, Dieu m'a montré quelque chose qui montrait qu'ils avaient besoin plutôt d'un homme de Dieu pour les bénir, pour annuler les plans de Satan. Dieu m'a montré le président de la fédération camerounaise de football qui venait comme ça dans une vision. Il se préparait pour aller à cette coupe. Vous comprenez? Je crois qu'on venait d'éliminer l'Algérie. On venait d'éliminer l'Algérie d'une manière spectaculaire. Dieu voulait vraiment faire un cadeau aux Camerounais. Alors il descendait comme ça, j'étais placé dans une cour. Il est venu me saluer. Il me dit, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai un peu souri, j'ai dit, mais de quoi il parle? Il était soucieux, le président de la Fédération camerounaise de football. Alors, j'entendais le brouhaha, les gens qui bavardaient et le bruit du ballon. Je me retourne un peu comme derrière les herbes. Je vois qu'il y a un stade derrière et le ballon qui passe. Et je me rends compte que les gens s'entraînent de ce côté-là. Il me dit, on a besoin de toi là-bas. Il a doigté là où les gens s'entraînaient. On a besoin de toi là-bas. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vous dis, waouh! J'ai commencé à prier. J'ai cherché le contact. Moi étant ici là, j'ai eu le contact d'un de ses proches sur Facebook. Je vous dis, un de ses proches, sinon le plus proche. J'ai écrit, pouvez-vous me passer le président de la fédération? Dieu a quelque chose à lui dire. Vous comprenez ça? Le gars s'est assis sur ce message jusqu'aujourd'hui. Quand j'ai vu que la coupe allait déjà commencer et que tout était perdu, j'ai posé la question au Seigneur. Quelle est la situation du Cameroun dans cette affaire? Dieu m'a montré le chiffre 3. C'est comme ça que Dieu parle à ses prophètes. Dieu m'a montré le chiffre 3. J'ai pris ça, j'ai amené au laboratoire spirituel et la réponse était claire. Le chiffre 3 voulait dire 3 matchs et vous foutez le camp. Vous foutez le camp, vous rentrez chez vous avec votre stupidité. Non, voilà ce qui se passe quand les gens sont stupides. Ils s'approchent à de l'argent, ils oublient Dieu. Vous continuez comme ça, vous allez toujours voir. Je me suis tu. Parce que moi, je ne cherche ni un gain sordide, ni le buzz. Voilà, la question t'est posée aujourd'hui. Tu te poses toi-même la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner cette Coupe d'Afrique? Non seulement ça, mais pour assurer un avenir merveilleux à ses enfants, à ses talents. Ils doivent être encadrés. Posez-moi la question. J'attends vos réactions. J'attends. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas tard. Il n'est jamais tard pour le grand Dieu que je sers. C'est là dans quelques jours. Je ne sais pas. Je ne connais même pas encore le calendrier. Moi, je ne bouge pas parce que c'est un homme qui me fait bouger. C'est Dieu qui me fait bouger. Là où je vous parle, là, je ne connais même pas encore le calendrier. Je sais, j'ai des bribes d'informations. Le Cameroun se trouve à Bouaké, peut-être, je crois. Bouaké ou bien la capitale, là. Ce qui devait être la capitale de la Côte d'Ivoire, là. Je crois dans le même groupe que le Sénégal, il y a deux autres nations là. Il n'est jamais trop tard là. Non. Il n'est jamais trop tard. Celui qui pense que Dieu est Dieu, je vais vous lire cette écriture. 1 Roi chapitre 18, verset 21.
Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Vas-tu te taire sans rien répondre? Tu dois répondre. Jusqu'à quand vous allez clocher de deux côtés? Vous comprenez, quand vous voyez une équipe de football national au terrain, ils font semblant de prier, mais chacun a des gris-gris dans ses godasses. Cela doit s'arrêter. Les gris-gris dans les godasses, dans les chambres d'hôtel. Vous vous moquez de Dieu, vous vous moquez de qui? Mais au terrain, vous chantez des cantiques. Au terrain, vous priez. Ceux qui sont encore des religieux, ils font le signe de croix. Est-ce qu'on prie comme ça? On ne prie pas comme ça. On prie au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas le signe de croix, ça c'est de l'idolâtrie, c'est de la religion. Vous comprenez? Ce que je dis là est tout à fait, comment on dit? C'est pour enseigner que je dis ces choses. Pour enseigner. Donc vraiment arrêtez. Arrêtez de gâcher l'avenir de nos jeunes. Nos pays sont pauvres aujourd'hui à cause de ça. Le football donne des milliards et des milliards aux nations. Aux nations. Je ne parle pas trop de cette coupe, elle n'est rien, c'est un petit machin, vous comprenez? Mais l'avenir, commençons aujourd'hui à travailler avec Dieu, avec Jésus-Christ. Jésus-Christ vous revendique. Il y a bel et bien des gens qui sont vrais dans cette affaire, il y a les vrais prophètes de Dieu. Je viens de vous parler là, comme Joseph a parlé à Pharaon. Vous avez vous-même la solution, débrouillez-vous. Moi je suis là. Moi, je suis là. Une âme bienveillante peut bien établir le rapport, le contact. Voilà ma chaîne YouTube est là. Tu cliques sur ce bleu rond que tu vois là, le logo bleu rond, et tu peux avoir au moins mon numéro WhatsApp. Et tu peux déjà me contacter. Ce sera comme ça, face à face, vidéo là. Vous allez voir ce qui va se passer. Alléluia. Je vais vous laisser là et que le Seigneur vous bénisse. Alors là, une belle Coupe d'Afrique des Nations ne peut se dérouler qu'avec la participation du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, le Seigneur Jésus-Christ. Ciao.